Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Clément Tungui, bonjour. Séraphin, bonjour à toi, bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne pour le journal de ce matin. Nous t'écoutons. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour cette confiance renouvelée et nous procédons à cette dernière livraison de la semaine avec le site 237 Actu qui parle d'un décès à la CRTV. La journaliste Amina Abida s'est éteinte. Le site 237actu.com a appris hier, jeudi 27 novembre 2025, le décès de la journaliste Amina Abida de la CRTV News, emportée après une longue maladie. C'était une voix familière des téléspectateurs, particulièrement dans le domaine culturel passionné. Elle s'était distinguée par son professionnalisme et son engagement pour la promotion des arts et des artistes camerounais. Son départ représente une perte immense pour la chaîne, déjà éprouvée par plusieurs disparitions ces dernières années. L'équipe de Vérité TV et de Success Radio souhaite nos sincères condoléances à nos confrères de la CRTV et à toute la famille durement éprouvée. Le site News du Camer parle de l'autoroute Yaoundé-Simalène et décrit les obstacles au démarrage du tronçon urbain. Bien que la pose de la première pierre des travaux de la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalène ait eu lieu en décembre 2023, le début effectif des travaux a pris un retard. Même les travaux annoncés le 23 avril 2025 lors du comité de pilotage de ce projet sont toujours attendus. Il était notamment envisagé l'aménagement du site de relocalisation de l'Ezoa et la construction de la voie de déviation au niveau du carrefour 3 statuts, l'aménagement des voies de déviation entre camps tunisiens, deuxième échangeur, Mvan, Obam Ongola, entrée Pharmacam pour le moment, indique-t-on au ministère de l'Habitat et du Développement urbain, grâce au budget d'investissement public de ce ministère, les travaux préliminaires s'effectuent, notamment le recalibrage du lit de Mfundi. Retrouvez l'intégralité de l'information, mesdames et messieurs, sur le site News du Camer. Le même site de News du Camer, par l'intégration professionnelle, Camtel épouse la vision du président de la République pour l'autonomisation des jeunes et des femmes. Conformément à cette vision, visant à promouvoir l'autonomisation et la protection des jeunes et des femmes, Cameroun Telecommunication a accueilli 127 jeunes techniciens afin de renforcer son réseau et de garantir un service de qualité. Ces jeunes professionnels ont été accueillis le mardi 25 novembre 2025 lors d'une cérémonie présidée par le directeur général de l'entreprise Judith Sonde, épouse Achidi, au Centre national du réseau de télécommunications d'urgence d'Ekounou. Nous poursuivons avec le site Stop Blablacar qui fait état de 62 migrants et une cargaison de drogue interceptée par le bataillon d'intervention rapide au large d'Idabato dans le sud-ouest. Le bataillon d'intervention rapide unité d'élite de l'armée de terre a annoncé que sa composante maritime a arraisonné une embarcation transportant des migrants clandestins au large des côtes camerounaises. Au total, environ 62 personnes ont été interceptées selon le bataillon d'intervention rapide dans une opération menée dans la nuit du 8 novembre 2025 au large d'Idabato. L'intervention a également permis de mettre la main sur une cargaison de substances illicites une fois transportée à Jabané pour fouille. L'embarcation a permis de saisir près de 200 sacs de cannabis et 300 paquets de tramadol destinés au marché noir, a indiqué le bataillon d'intervention rapide. Mesdames et messieurs, nous clôturons la revue du web de ce matin avec le site 237online.com qui présente à sa page du jour une alerte au lycée de Bazou de la disparition de Madame Tchinda Léonidel. C'est une affaire qui crée la stupeur à Bazou.
Madame Chinda Achayou Leonidel, enseignante d'espagnol, est absente de son poste depuis le 5 janvier 2025, selon une note officielle signée du ministère des Enseignements secondaires. Le proviseur du lycée bilingue de Bazou affirme avoir tenté tous les moyens de contacter possiblement sans obtenir la moindre réponse dans les couloirs. Certains avancent qu'elle aurait discrètement pris la route du Canada. Une rumeur qui fait grimper la tension dans la ville. Selon la note consultée, Mme Chinda Lionel, matricule Z 1439-47, est considérée comme absente de manière injustifiée depuis le 5 janvier 2025. Mesdames et messieurs, restez avec Séraphin pour la suite du journal. Bon week-end à vous, bon week-end à toute l'équipe de production. N'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous, mais c'est Dieu qui courant le tout. Merci Séraphin. Merci Clément et bon début de week-end à toi.